Salut, bonsoir les amis, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui sont nouveaux à me connaître, vous êtes là direct sur la chaîne Les Bleus de Coco Chanel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma vision de voir la chose d'aujourd'hui, parce que dans nos vies de couple c'est devenu la guerre, la bagarre, Irak dans nos foyers, c'est la femme qui gronde, c'est monsieur qui gronde, c'est chacun qui se plaint. Mais là, hélas, on ne se pose pas les questions. Surtout, nous allons commencer aujourd'hui le point de départ, ce sont les femmes, parce qu'on dit la femme est la mère de l'humanité et c'est elle qui tient la main et le point de départ d'un foyer. Donc, quand une femme cherche le mariage, elle est là toute douce, il elle montre qu'elle est la femme parfaite, elle est la plus belle et la plus bonne du monde. Mais dès qu'on obtient cette alliance-là, qu'on leur file l'alliance, elle s'oublie carrément, elle se dit que ok, j'ai plus rien à faire, je lui ai donné des enfants et puis j'ai plus rien à faire. Donc, plus rien à faire. Et subitement, la seconde étape, elle va commencer à se plaindre. Mon mari ne dort plus à la maison, il ne mange plus à la maison, il ne rationne plus, il passe les nuits dehors, il sort sans dire au revoir, il rentre tard, il s'occupe plus des factures, il regarde même pas les enfants, il s'occupe plus de moi. Mais madame, est-ce que tu t'es posé la question? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que je me suis bien occupée de mon mari? Pourquoi avant il ne le faisait pas, subitement il a commencé à partir? Après tu as accusé les femmes de dehors. Elles ont volé mon mari, ce sont des prostituées, machin, ceci. Les prostituées ne sont pas venues chez toi pour venir récupérer ton mari chez toi. C'est grâce aux bêtises que tu as commises chez toi qui ont fait en sorte que ton mari démarre ses pieds et qu'il se retrouve là où les prostituées sont. Et elles aussi, tout ce qu'elles attendent, c'est ça. Elles capturent très bien. Et vous savez, les femmes de dehors, elles veulent le dedans. Et même les femmes de dedans veulent le dehors. Donc, chacun fait de sa part ce qu'il veut. Et maintenant, madame, quand tu découvres que ton mari te trompe avec une femme, arrête d'aller arrêter cette femme, la bagarre, parce que tu veux bastonner, tu veux montrer non, ça ne te servira à rien. Moi, à ta place, ce que je fais, je me renseigne. Dès que je découvre que la femme là, je commence à regarder. Qu'est-ce que cette femme a de plus que moi? Elle est belle. Elle sait très bien se coiffer. Elle fait bien ses ongles. Elle a un très beau teint, elle a une peau très propre, elle est toujours propre, toujours maquillée. Ah ben ouais, elle est sensuelle, elle est séduisante. Je vais pas l'arrêter la bagarre. Ce que je vais faire, c'est de me mettre au petit travail. Et c'est cette chose-là dont mon mari en avait besoin et puis il ne recouvrait plus à moi. C'est ce qu'il a donc attiré chez la voisine ou chez la fille du quartier ou chez la prostituée, comme vous avez tendance à appeler. Donc, ce que vous devez donc faire, c'est de chercher à devenir l'épouse sexiste, séduisante, belle que votre mari avait connue là. Je vous assure que mesdames, si vous le faites, votre mari ne dormira plus jamais dehors et va recommencer à revenir à la maison. Il aura l'envie de recommencer à sortir avec vous parce que vous êtes toujours bien coiffée, toujours bien sexy, bien maquillée, tout propre, vous prenez soin de vous. Et là, madame, qu'est-ce qui va bien pousser votre mari à aller regarder la prostituée dont vous accusez tous les jours? Deuxième, arrêtez de trop préparer les nourritures que grand-mère a préparées, vous a appris à préparer au village. Les hommes, ils sont comme des enfants. Quand tu achètes le bonbon au lait aujourd'hui, prochainement, il faudrait que tu ramènes le yaourt. Donc, il faut un peu varier et faire des trucs un peu trop sexy, trop romance. Ne regardez plus les télénovelas autant pour moi. Juste pour regarder, copier les mauvaises habitudes et des idées un peu folles et puis juste pour faire le des autres. Copiez bien les telenovelas dans le bon sens. Savoir faire les dîners en privé, les balades en privé, faire dormir les enfants, après se regarder un film, se donner une coupe de champagne, une balade, pourquoi pas une sortie, un petit tour, un week-end à deux, en tête, et puis question de redonner le moral à l'homme parce qu'il sort, il bagaille, il va au bureau, il trouve l'argent pour nourrir la famille. Donc, si vous se mariez à tout ça, mesdames, dites-moi s'il va encore partir dehors, mais non, il ne partira plus. Ah oui, c'est ce que moi j'ai fait pour garder mon homme. Vous allez vous demander qu'est-ce que c'est la raconte mes machins, ceci. Bref, vous êtes libre de m'écouter et d'autres. Vous êtes. Bref, chacun son choix. Et encore plus, mesdames, les hommes, ils ont besoin de la liberté. Quand tu le harcèles tous les jours, tu sors d'où? Tu étais où? Pourquoi t'es pas rentré tôt? Machin, ceci, patati patata. Pourquoi tu ne m'appelles plus? Les SMS, machin, ceci. Quand tu les fatigues avec ça, il sera au bureau, il commence à réfléchir. Ben, je vais encore rentrer tout à l'heure, je vais aller trouver cette grosse mouche là posée sur mon canapé là, je t'assure qu'elle m'attend. Ben non, il va aller chercher réconfort chez la petite qui va passer le massage, des petits câlins, même quand il attend. Donc mesdames,
Les hommes, ils ont besoin du calme, ils ont besoin de l'assurance, ils ont besoin du soutien, même quand ils font gaffe, même quand ils pètent les plombs, quand ils n'ont même pas fait des choses qui ne tiennent pas la tête, qui ne tiennent pas la route. Soutenez-la. Je vous assure que même le fou, il y a un moment de conscience qui revient. Quand il va rester, mais il va dire, mais ben, j'ai gaffé la dernière fois, mais ma femme m'a tout soutenu. Je vous assure que il ne va plus jamais répéter et ça va marquer des points. Quand l'homme va se retrouver maintenant en sécurité et s'il se sent exposé, je vous assure que quand il va prendre ses pieds, ça serait bye bye chez la petite. Et là, nous retrouvons avec des femmes qui ont fait 15 ans de mariage et subitement le mari est parti chez la femme d'à côté. Mais les femmes, vous pensez toujours qu'il y a un âge pour séduire, pour être sexy, mais non. C'est pourquoi les femmes, les petites filles de maintenant, comme vous appelez, les filles androïdes, récupèrent vos maris parce que quoi? Elles malaxent ton mari dans tous les sens. À la piscine, à la plage, au manège, ceci, cela, machin, boîte de nuit, sortie, balade, amour à gauche, on lui fait crèver l'amour. Et après, quand il arrive chez toi, il a plus de force, il est plus beurre, il se rend compte que la grosse crue, elle est juste couchée là, elle ne peut que pondre les enfants. Mais à beurre, mais non, ma chérie. Donne un rythme, un punch dans la vie de ton mari et dans votre vie de couple. Et si tu mets en pratique tout ce que je t'ai demandé de faire, tu me diras et tu m'appelleras, tu m'écriras, tu me diras, mes cocos, tes conseils, ils sont parfaits. Sur 100 personnes que j'ai côtoyées, 100 femmes, 99 ont essayé comme moi et tout roule comme sur l'eau de roche. A plus et à bientôt et à la prochaine. Bisous.